Et bien le bonjour par ici, nous voici de retour sur la route. Et oui, nouvelle aventure et cette fois-ci avec notre Marcus, ça faisait longtemps. Et ouais, ça sent le sud et il y a des pins. On a décidé de vous emmener dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, nous étions allés dans le Queyras, c'était en automne, c'était magnifique et c'était dans le cadre d'un projet avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Je vous remets la vidéo juste ici. Voilà, alors pour ce deuxième épisode de ce super projet, eh bien on a décidé de changer totalement d'ambiance. Après les belles montagnes et l'automne, direction l'ouest, l'océan Atlantique, les forêts de pins. Alors, c'est quoi le programme? Eh bien, c'est quelques jours en immersion dans ce parc naturel. On va rencontrer des acteurs locaux qui portent les valeurs du parc. On va aussi faire de belles activités écotouristiques et puis, comme toujours, des belles adresses. Et oui, pour vous permettre demain, vous aussi, de profiter tout en respectant la nature. Ce soir, on s'est calé dans une herbe spéciale pour camping-car et fourgon. Parce qu'en fait, là où on est au domaine d'Ostens, le bivouac est interdit. Mais franchement, c'est pas grave. Quand on voit le lieu, c'est vraiment cool. C'est une herbe plutôt nature. Et là, cette saison, on est presque tout seul. Petit réveil pour se mettre en jambes sur le bateau. Magie de Celeveto, ça pique un petit peu j'avoue, mais c'est vite oublié quand on voit les paysages. On vous emmène maintenant pour un voyage dans le passé afin de mieux comprendre le milieu d'aujourd'hui. Ce genre de lieu, c'est vraiment bien pour le côté immersif avec les ateliers où les médiateurs permettent vraiment d'expliquer et de comprendre les gestes du passé, les savoir-faire d'autrefois. C'est l'occasion de goûter les bonnes spécialités du coin, comme les asperges landaises. Ça dévore tout. Hein? Vous êtes des gourmandes. Allez, retour au moment présent maintenant. On va rencontrer des femmes qui ont décidé de changer de vie, qui ont opéré un retour à la terre. On vous emmène dans la ferme des filles. Nous faisons la connaissance de Julie qui a créé la ferme des filles avec ses sœurs et cousines. Besoin de sens et de partage de valeurs, éco-responsabilité, agriculture bio, simplicité. Leurs vies et journées sont en tout cas bien rythmées par le travail dans les champs pour la culture de plantes aromatiques, la confection de tisanes bio et l'élevage de poules en plein air pour la vente d'œufs. Et est-ce que vous connaissez les bars à œufs? Vas-y, montre. Il y a de quoi faire une bonne omelette là. Ici, les poules vivent leur meilleure vie. En liberté, poulailler en ossature bois, c'est cosy cosy. Elles proposent aussi parfois des ateliers main dans la terre pour transmettre leur passion. Convivialité garantie. Je suis en pleine formation maraîchère. J'ai du taf encore. C'est vrai qu'avec le chalet, il faut que j'apprenne pour qu'on fasse un bon petit potager. Après avoir récupéré un panier préparé par les filles,
On passe juste de l'autre côté de la rivière et on vous a trouvé un hébergement atypique avec de belles valeurs. C'est le projet de Philippe qui était vraiment précurseur parce qu'il a créé ses cabanes il y a 15 ans déjà avec l'aide d'une architecte. Donc ils ont réfléchi à une architecture originale. Donc c'est en forme de pommes de pin. Et puis elles ont été toutes construites en pin maritime, donc très local. Après, Cap Cabane, ça a été conçu dans une idée de respect de l'environnement, vraiment d'un retour à la nature et aux choses simples. Donc vous avez des moments d'intimité dans les cocons, dans les pommes de pin, et puis ensuite des moments plus conviviaux autour de la piscine, zone de baignade qui est naturelle, ou encore les zones de jeu. Donc voilà, ça doit être hyper sympa quand il y a plein de monde, avec les familles, les enfants qui jouent ensemble. Ce soir, je crois qu'on a le domaine pour nous tout seuls. C'est les joies du hors-saison aussi. Allez, on vous laisse. On a rendez-vous avec les étoiles. Ciao. Allez, changement d'ambiance ce matin. On a rejoint Adrien qui va nous faire vivre une micro-aventure. Qu'est-ce qu'on va faire, Adrien, du coup? Allez, on est parti en kayak sur la Leyre. Et on va se mouiller ou pas? Ah, un petit peu quand même. Ouais, tu garantis. Allez, non, je peux pas te garantir. Les valeurs parc, c'est vraiment chez nous, on va essayer de mettre d'abord en avant tout ce qui est environnement, c'est-à-dire arriver à prendre son temps, regarder, écouter, décrire l'environnement, en parler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, on va essayer aussi de proposer des activités où il y a peu de monde, où on va plutôt travailler avec des personnes qui sont locales, qui sont du coin. La logistique, pareil, on essaye d'avoir des bases en canoë ou des activités qui sont pas trop loin de la rivière, de manière en fait à limiter notre impact sur l'environnement. Eh bien, dernière nuit dans le parc naturel, Marcus va pouvoir se reposer un peu, on le met au vert dans le jardin. On est arrivé dans un gîte super, c'est une petite maison typique du bassin d'Arcachon qui a été toute rénovée par Françoise et son mari Francis. Franchement, c'est juste un repère de zénitude ici. Il y a des oiseaux qui chantent parce que c'est un repère, c'est un refuge LPO. Et puis on a un grand jardin juste pour nous. On fait visiter. Oh, I feel so alive. As I reach out. Françoise nous fait goûter ses plantes, en tout cas qu'elle a trouvé à la serre aux délices. Donc on va prendre une petite feuille, allez-y. Ah ouais. On a l'impression d'avoir l'huître en bouche, mais bon, avec une feuille, donc c'est un peu marrant. Ouais, on va goûter. Là, c'est très bizarre. Ça sent vraiment le fromage en bouche. Ça sera peut-être meilleur. Ah ouais, j'ai l'impression de manger le bâton de réglisse et tout. Bon, et bien ce soir, Françoise et Francis ont décidé de nous emmener dans une petite adresse qu'ils aiment bien. Et puis je pense qu'on va apprécier aussi, puisque comme on est proche de l'océan, on a envie de manger des huîtres. Du coup ici, enfin les huîtres c'est vraiment du bassin d'Arcachon, mais ils ont une technique australienne. Donc là ils nous ont fait goûter la technique classique française et puis la technique australienne. Parce qu'en fait Nicolas et Magali, ils ont vécu 5 ans en Australie et ils ont travaillé notamment dans l'ostréiculture là-bas. Et voilà, c'est le clap de fin de ce voyage dans les parcs naturels. Et oui, c'était encore super sympa. On retient vraiment de belles rencontres avec des personnes qui ont le cœur sur la main et beaucoup de passion. Une passion qui est très communicative, voilà, pour leur territoire, leur terroir. C'est chouette, on s'est dépaysé, on est parti un petit peu en Amazonie avec le canoë, on s'est cru en Australie en mangeant des huîtres. Non, franchement, on repart avec plein de bonnes ondes et beaucoup de diodes pour être en forme. On espère que ça vous a plu en tout cas, et puis nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Ciao!